C'est une échoppe longtemps passée inaperçue à Florac. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits à tendance de la rive droite bordelaise, comme un symbole du retour en force de la couture. Une école fondée par Marie-Aline, une passionnée fan de Jean-Paul Gaultier, qui constate ce regain d'intérêt pour un métier en voie de disparition. Je sentais qu'il y avait une demande chez les jeunes femmes, parce que l'âge moyen c'est 30-40 ans, de jeunes femmes qui ont des enfants, qui avaient envie de les habiller, des jeunes femmes qui ont envie de travailler mais de chez elles, de s'occuper de leurs enfants, d'avoir une vie plus posée. L'école est l'une des rares à proposer un CAP de couture. Elle affiche complet, comptant une trentaine d'élèves, contre une poignée au départ, il y a 15 ans. Des femmes essentiellement venues de tout le sud-ouest. Certaines rêvent d'une reconversion créative, d'autres étaient étudiantes, comme Émilie, qui préfère finalement devenir costumière. Et souvent, voilà, quand on dit je suis jeune, je vais faire de la couture, on se dit ah bon, c'est merveilleux, ou plutôt on se dit ah ouais, la couture c'est pour les vieux, tout ça, mais bah non, enfin, c'est pour tout le monde, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Conséquence directe de cet engouement, l'apparition de merceries d'un nouveau genre, des merceries contemporaines, selon l'expression de Christelle, qui veut dépoussiérer l'image de ces établissements vieillissants, car le fait main englobe aujourd'hui de plus en plus de techniques. Donc, il y a le patch, le bouti, le trapunto, le piqué marseillais, la broderie, le hardanger, le joam, la dentelle, bien sûr. Des techniques très en vogue dans les pays du Nord et les pays anglo-saxons, leur succès en France étant plutôt récent, un paradoxe au royaume de la haute couture. Mais aujourd'hui, cette pratique apparaît aussi comme une valeur refuge. Il y a un moyen aussi de partager à la fois avec la génération des aînés, les mamans, les grands-mères, et aussi, c'est aussi avoir la possibilité de passer le relais à leurs enfants et à les petites filles, mais pas que. Donc c'est un peu le fil conducteur, un peu transgénérationnel. Moi, c'est ça que j'avais envie de redonner. Ici comme ailleurs, les ateliers pour débutants se multiplient. Loin du Made in China, une façon de renouer avec des traditions rassurantes en ajoutant un peu de couleur et de fantaisie à sa vie.